Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce LCI Midi avec nos experts. On sera en Ukraine dans quelques instants, mais tout d'abord, les conditions de Vladimir Poutine. Elles sont tombées peu de temps avant le début de cette émission, alors que Washington attend toujours le fameux mémorandum de la Russie pour la paix. Nos confrères de l'agence Reuters révèlent plusieurs conditions dictées par le chef du Kremlin en personne avant toute discussion. Reuters cite 3 sources liées aux négociations à l'origine de ces révélations. Parmi ces conditions, regardez l'engagement écrit que l'OTAN arrête son expansion à l'Est, neutralité de l'Ukraine, levée des sanctions, fin du gel des avoirs russes et protection des russophones en Ukraine. Valeria Fontaine, ça ressemble étrangement à ce que l'Amérique pourrait accepter et ça ne doit rien au hasard. On parlera de l'Ukraine bien évidemment parce que pas sûr que du côté de Kiev on apprécie véritablement les propositions. Ces derniers jours, d'après Trump, Poutine commençait à l'agacer. Donc c'était le moment propice pour eux de se positionner comme étant volontaires pour la paix. Donc clairement, effectivement, cette liste de courses pourrait convenir à Trump, qui sera ravi d'engager des pourparlers sur ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que ça engage ? Qu'est-ce que veut dire la neutralité de l'Ukraine ? C'est-à-dire pas d'Union européenne non plus ? L'OTAN, on sait que de toute façon, les membres de l'OTAN ne sont pas convaincus que l'Ukraine dans l'OTAN soit une idée géniale. Et même si les Ukrainiens ne sont pas tout à fait d'accord avec le reste du monde, les OTANiens, ça reste quand même une évidence que étendre l'OTAN jusqu'aux frontières russes n'est pas une solution. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la neutralité ? Qu'est-ce que veut dire protéger les russophones ? Est-ce que ça veut dire ce que Poutine essaie de faire accepté à l'Ukraine depuis le début, c'est-à-dire désarmement total de l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire changement de gouvernement avec un gouvernement paritaire pour protéger les russophones et donc des pions de Poutine à la tête du pays ? Le diable se cache dans les détails. Tel que rédigé, c'est très joli sur le papier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on le met concrètement en œuvre ? Et puis, en l'occurrence, pourquoi l'Ukraine devrait subir des dommages au-delà